Ok, donc salut à tous, c'est Romain Gillion. On se retrouve pour une quatrième update du plug qui facilite la vie sur Maya. Pour commencer, on va voir tous les outils qui ont été mis à jour dans cette version. Donc, le premier outil qui a été mis à jour, c'est le Multicam Render. En plus des nouveaux outils qu'on a d'habitude, sur ce Multicam Render, vous pouvez maintenant créer des render layers automatiques. Si je crée par exemple un cube, je peux créer par exemple ici un mat. Je clique sur mon cube, je clique sur mat, je fais create layer. Qu'est-ce que m'a fait le script? Il m'a créé un nouveau render layer ici où j'ai un mat layer, où j'ai mon cube en blanc ou n'importe quelle couleur que j'aurais mise, qui va me permettre au compositing d'avoir des masques de mes objets et de pouvoir retravailler leurs couleurs, leur saturation, etc. L'ambient occlusion, on sélectionne tous les objets et ça nous crée une passe d'ambient occlusion. Celle-ci ne fonctionne qu'avec Arnold sur Maya 2017. Pour ce qui est du Use Background, on reviendra sur Shadows plus tard. Use Background, vous sélectionnez votre objet que vous voulez en Use Background, vous cliquez sur Use Background, faites Create Layer, et votre objet est en Use Background. Maintenant, si vous voulez ajouter un objet à ce layer, il vous suffit de sélectionner l'objet dans le Master Layer, de faire clic droit sur le Use Background Layer, et de faire Add Selected Object. Quand je reviens sur le Use Background Layer, j'ai bien mon objet en Use Background, et mon autre objet qui est lui normal. Donc pour ce qui est du Shadows, le Shadows fonctionne comme ceci. Vous prenez l'objet sur lequel vous ne voulez avoir que les ombres et le script va, donc vous sélectionnez votre objet, et le script va vous créer un shadow layer où il y a tous les objets, sauf que l'objet au rendu, on ne le verra pas, on ne verra que son ombre, par exemple. On passe à la mise à jour du Master Renamer. Le Master Renamer a été bien mis à jour. Maintenant, on a vraiment un outil complet. Alors, on a toujours le Fast Rename qu'on avait avant, donc si j'ai beaucoup d'objets et que je veux tous les renommer du même nom, je peux mettre cube, on va dire que c'est une boîte. Je fais fast rename, tous mes objets s'appellent bien boîte. Si je veux maintenant que tous ces objets aient un préfixe, je peux ajouter un préfixe, par exemple mesh, et ils ont tous maintenant le préfixe mesh. Si je veux qu'ils aient un suffixe, par exemple YOLO, et ben ils auront tous le suffixe YOLO. Donc ça c'est pratique. Un Search and Replace est prévu pour la prochaine version. Ce qui est aussi intéressant, c'est ici, le modeling hiérarchie. Ok, pour le modeling hiérarchie, disons que ceci est un personnage. Donc, nous avons la tête, qu'on va pouvoir renommer head. Nous avons les bras, qu'on va pouvoir renommer bras. Ce qui est intéressant dans le modeling hiérarchie, c'est que vous pouvez créer une hiérarchie de modeling dans votre outliner automatiquement. Par exemple, je veux créer un géogroupe et un top group. Le top group sera toujours le nom de votre personnage. Par exemple, disons, ici ce sera le perso en cube, pour le coup, parce qu'il y a que des cubes. Sans deck. Et on va pouvoir créer tous les groupes qui sont basés sur ce personnage. Alors pour l'instant, le script ne permet pas de ne créer un groupe sur 4, par exemple. Ça le permettra encore une fois dans la prochaine version aussi. Donc, pour ça, vous pouvez créer un head group, et dans le head group, on va mettre la tête. Donc la tête, je peux add sélection. Ici, je peux mettre les bras dans le, disons, body group, d'accord? Et même les jambes. Donc, add sélection. Dans le accessories group, je vais mettre par exemple la ceinture. Et dans le close group, je vais mettre le t-shirt, d'accord? Ça peut être n'importe quoi. Hein. Et voilà. Et là, si je fais OK, il m'a créé toute une hiérarchie ici, avec en top group, votre note top group, un groupe Géo, et dans GeoHead, votre tête, etc. Très pratique pour ranger votre outliner et préparer votre personnage à une production. Alors, c'est tout pour les outils mis à jour. Maintenant, on va voir les outils créés. Donc, on a un nouvel outil qui s'appelle, un outil qui est un outil de pipeline. Alors, comment ça fonctionne? Ben, un petit peu comme tous les outils de pipeline, vous pouvez déjà setter votre projet en appuyant sur Browse. Alors, donc vous pouvez sélectionner votre projet et s'il n'y a pas de dossier, et s'il n'y a pas de projet dans ce dossier, la fenêtre vous propose de créer un projet. Vous cliquez sur Créer un projet. Il vous a créé un projet dans votre dossier que vous avez choisi ici. Alors, vous pouvez créer des dossiers. Alors, pour ça, on va afficher d'abord le projet en parallèle pour voir ce qui se passe vraiment. Donc, ici, vous avez Open the current project in the Windows browser. Ça vous affiche le projet courant dans fenêtre Windows. Et ici, vous allez pouvoir voir en temps réel. C'est-à-dire que, par exemple, si je dis, attends, crée-moi, s'il te plaît, un dossier script. Et bien, je clique sur Script. Et il me crée un dossier script automatiquement. Créez-moi un dossier autosave et il me crée un dossier autosave, etc. Vous pouvez créer aussi vos propres noms de fichiers, par exemple tuto pipe, et j'ai un nouveau dossier, tuto pipe qui vient de s'afficher. Le plus important n'est pas ça, le plus important est cette partie-là. Ici, vous pouvez sauver votre scène sur une certaine hiérarchie. Je m'explique. Par exemple, ici, je suis content, j'ai fait, disons,
un personnage en rig. Ce personnage s'appelle par exemple Toto et je veux le sauver. Vous pouvez choisir le format MA ou MB en sachant que si vous ne choisissez rien, le script va prendre automatiquement le format MA. Donc je prends MA pour le coup moi aussi et je clique sur Save Increment Scene. Qu'est-ce qu'a fait le script? Il m'a sauvé la scène dans scène, il m'a créé un dossier caractère, rigs, Toto, et j'ai ma scène avec un point MA et un point pipe. Maintenant, imaginons que cette scène n'est plus la scène Toto, mais c'est par exemple une scène de shading. La scène de shading de Toto. Et c'est la séquence 4 de mon court-métrage, ou de mon métrage, ou de n'importe quoi. Je peux cliquer sur Save Increment Scene, et là, le script va créer automatiquement l'arborescence de fichiers de shading, séquence 4, Toto. D'accord? Et ça pour toutes les étapes de la production. Ce qui est intéressant aussi, c'est que en ouvrant un fichier, par exemple si je vais ouvrir une scène, alors il faut passer par le pipe pour le coup, hein, sinon ça ne fonctionne pas, ouvrir la scène caractère rig Toto, Toto 1, les informations vont se mettre à jour et vous n'aurez pas à les remettre à chaque fois que vous enregistrez une incrémentation. Save Increment Scene permet de sauver une incrémentation. Je clique sur Save Increment Scene, j'aurai un Toto 2, d'accord, 3, etc. À chaque fois avec un dossier pipe qui l'appuie. Le dossier pipe contient toutes les informations liées au caractère, rig, etc. Maintenant, vous avez aussi cette petite onglet, ici, cette petite checkbox qui est écrit Master Référence. Alors, cette Master Référence permet de créer justement des références. Et en fait, ce que ça fait, ça aussi importe les références que vous pouvez avoir dans votre scène pour pouvoir les réutiliser dans d'autres scènes. Donc, pour faire ça, vous faites Master Référence, vous cliquez sur Master Référence. Et quand je clique sur Save Master et Import Référence, il va me sauver la scène et il va l'appeler Master. Et le Master sera toujours écrasé au fur et à mesure pour que votre référence soit mise à jour dans vos autres scènes. Dans le pipe, vous pouvez aussi donc ouvrir une scène, sauver la scène. Bon, ça, c'est les mêmes choses que ce qu'on peut voir ici. C'est pas très important. Mais vous avez le import qui est un import basique, on s'en fiche un petit peu, mais surtout le smart import qui peut être intéressant. Le smart import vous permet d'importer des fichiers OBJ, d'accord, et de deleter le fichier MTL qui le contient, ce qui vous permet de ne pas ravoir de nouveaux matériaux dans votre scène à chaque fois que vous importez un OBJ. Donc ça sert juste à avoir une scène qui est plus propre. Attention, ça supprime bien le fichier MTL à la source, dans votre disque dur. Donc si vous ne voulez pas le supprimer, n'utilisez pas ce script. Donc l'outil d'anime, j'ai ici une très belle animation, et j'aimerais modifier cette animation en touchant aux tangentes. Alors je vais aller dans Windows, Animation Graph Editor. Les tangentes, c'est bien beau, mais dans Maya, ce qui est très énervant avec les tangentes, c'est que si vous voulez breaker une tangente, par exemple, ou n'importe quoi, faire quelconque action sur une tangente pour pouvoir justement manipuler ces tangentes, vous devez clic droit, break tangente, wait tangente, free wait tangente. Cette animation tool dans Curve Shortcut vous permet de faire ça plus rapidement. Vous sélectionnez toutes vos tangentes auxquelles vous voulez assigner ces modifications et vous pouvez faire free tangent wait, break tangent wait ou faire les deux. Free and break tangent wait. Si je fais ça, mes tangentes sont weightées, je peux les bouger et elles sont breakées. Super pratique pour bouger mon animation. Donc ça, c'est vraiment un raccourci qui sauve la vie. Le deuxième onglet, c'est ce Random Animation. Ce Random Animation vous permet de faire des making-of en 3D rapidement. Je m'explique. J'ai par exemple ici une arborescence de cubes. Disons que c'est un modeling poussé d'un environnement ou etc. Et j'aimerais, par exemple, l'animer que tout se construise au fur et à mesure en même temps pour faire un making-of de toute ma modélisation. Pour ça, je peux utiliser le Random Animation Tool qui permet ici de définir l'entrée de mon animation, la sortie de mon animation, donc on va dire que sans image ça me suffit. On peut définir sur quel axe vont arriver les objets. Moi je dis les 3 axes, allez je suis un fou. Et la distance, maximum distance value, c'est à quelle distance vont-ils s'éloigner. 100, disons que c'est bien, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je sélectionne tous mes objets qui vont être contraints à cette animation et je fais random animation et j'attends. Quand vous voyez que la barre de projection est arrivée à 100%, c'est-à-dire que le job est fini, vous pouvez fermer cette fenêtre et maintenant vous pouvez jouer l'animation et vous allez avoir votre environnement qui va venir se construire sous vos yeux. Ça va vous permettre de faire des making-of un peu plus poussés et surtout plus rapidement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui pour la petite update du plug qui facilite la vie. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des retours, des critiques et me dire s'il y a des bugs dans certains scripts. Je m'engage à les modifier. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, m'envoyer un mail. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt pour une prochaine update ou un prochain tutoriel. À savoir que le plug qui facilite la vie débarque bientôt sur After Effects et ça sera aussi pour la prochaine update. Voilà, je vous dis merci à tous et je vous dis à bientôt. Salut!